Pendant tout un temps, le problème des murs ne s'est pas vraiment posé. Puis à un moment, le problème des murs s'est mis à se poser. D'abord dans le maternel, ensuite dans le primaire, et la vague, je dirais, arrive maintenant dans le secondaire, et quelque part, toute la problématique au travers du décret inscription dans le secondaire, sur lequel je n'approfondirai pas, mais en même temps a été un puissant révélateur de problèmes de place, puisqu'on avait finalement un thermomètre pour mesurer. Hein, donc, ouais. Alors, qu'est-ce qui a accentué ça? Ben, c'est le fait qu'évidemment, ça augmente chez moi, mais est-ce que c'est vraiment pareil chez le voisin? Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément une idée claire de ce qui se passe chez le voisin, parce que le voisin, il n'est pas du même réseau, parce que le voisin, il n'est pas de la même langue, il est subventionné par une autre communauté, parce que le voisin, c'est une école européenne ou une école internationale pour laquelle on n'a aucune statistique fiable. Et donc, on avait vraiment un problème, à la fois un problème d'anticipation, et en même temps, on n'avait pas les outils, on n'avait pas les thermomètres pour avoir la vision globale. Et donc, les réactions ont d'abord été des réactions de type relativement individuel. J'essaie de créer certaines places où je mets en place une régulation des inscriptions dans le réseau maternel de ma commune, avec une certaine date d'inscription au niveau de ma commune, et des critères de résidence orientés vers les enfants de ma commune. Et donc, c'est un peu vraiment... On a un boom démographique, mais on ne l'a pas anticipé, tout d'abord parce qu'on était... Il a fallu du temps pour se rendre compte de la chose, mais on n'avait pas les bons thermomètres pour avoir une vision globale, mais en plus, l'évolution allait dans le sens inverse de ce qui avait présidé aux logiques de fonctionnement des 10 ou 15, voire 20 années précédentes. Alors, la région, elle va faire une chose, c'est qu'elle va lancer un plan école. Elle l'a fait une fois, elle ne pourra pas le faire deux fois, parce qu'entre-temps, la Cour constitutionnelle l'a rappelé qu'en gros, créer des écoles, c'est pas son job, et que si elle continue à le faire, ça ne va pas bien se passer sur le plan juridique. Et donc, qu'est-ce qu'elle met en place? Elle prend un rôle qui est finalement nouveau et dont on a la consécration de côté de moi, qui est de dire, moi je ne peux pas créer des écoles, mais je peux peut-être coordonner des acteurs qui n'arrivent pas à se coordonner entre eux. Ce qui se passe, évidemment, c'est que dans cette logique de l'urgence, et je crois que le graphique de Julie Dumaine, où on voyait très bien que finalement l'essentiel du pic de mise en œuvre va être les rentrées qui viennent, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça a été un peu finalement l'objet de l'intervention régionale au travers de modulaire, ça a été de se dire, oups, attention, on va avoir une génération perdue. C'est-à-dire on va avoir une génération d'élèves qui va vraiment se trouver dans la situation où, en gros, le boom démographique est là, mais les écoles ne sont pas encore là. On aura, il faut bien se le dire, on va avoir une génération d'élèves, 2, 3 générations d'élèves qui vont faire toute leur scolarité dans des conditions, ne fût-ce que matérielles, peu confortables à Bruxelles. Vous allez avoir des enfants qui vont faire l'essentiel de leur scolarité dans des préfabriqués avec une cour de récréation totalement occupée. Il suffit d'aller se balader dans quelques écoles de l'ouest de Bruxelles pour s'en rendre compte. Mais donc se pose la question du secondaire, où je pense qu'il y a quelque chose qui doit vraiment aller autour de la coordination, parce que je pense qu'il y a du gisement de place dans le secondaire, du fait d'une meilleure utilisation des locaux, des infrastructures, des ateliers, si on pense par exemple à la problématique du qualifiant, où il y a probablement du gisement à retrouver. Le vrai problème de l'enseignement en Belgique, ce n'est pas son niveau moyen, pour la bonne et simple raison que la moyenne ne veut rien dire. C'est sa dualisation, c'est qu'on a en gros proportion des élèves avec des très bonnes performances et une autre proportion des élèves avec des performances en tout cas beaucoup plus problématiques. Après, il faut encore qu'on se mette d'accord sur ce que mesurent exactement les tests, et ça c'est encore une autre histoire. Ce qui est stratégique, c'est l'information. Et donc, on voit là qu'aussi, y compris sur l'accès aux places, l'aspect informationnel devient de plus en plus prégnant, notamment dans un enseignement maternel qui n'est pas obligatoire.